Bâti-Moment avec Marjolaine Meignier-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC. Bonjour à vous qui nous écoutez sur Bâti Radio, je suis ravie que vous veniez passer ce Bâti-Moment avec moi. Nous parlerons de l'actualité du secteur du bâtiment bien sûr, de la construction, de l'aménagement et puis de développement durable et de protection de l'environnement. Cette émission, vous l'avez compris, c'est celle où on fait le pari que ceux qui sauveront la planète, c'est vous qui travaillez dans les filières du bâtiment. Alors sans plus attendre, j'accueille mon invité du jour, monsieur Dominique Nerth, bonjour. Bonjour. Dominique Nerth, vous êtes directeur du Master Immobilier Bâtiment Durable de l'École des Ponts. Vous êtes ancien directeur du CSTB Île-de-France. Vous êtes également compagnon du devoir, maçon, tailleur de pierre. C'est cela. C'est ça. Alors, pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes tombé dans la marmite du bâtiment quand vous étiez petit ? Alors déjà, je suis tombé dans la marmite du bâtiment le 8 septembre 1971. Donc ça veut dire un demi-siècle, 50 ans de vie professionnelle. Et puis c'est en fait un peu par hasard, parce qu'en fait personne dans mon entourage était du bâtiment. Et puis quand je suis tombé dans le bâtiment, je me suis dit que c'était quand même une sacrée aventure qui commençait. Et j'ai persisté. Je crois que je suis très heureux dans le bâtiment. Et comment on passe de maçon tailleur de pierre à directeur du CSTB, directeur du Master de l'École des Ponts ? Alors ça, c'est justement ce qu'on pourrait noter auprès des jeunes auditeurs, en tout cas de la jeunesse, c'est le fait que entrer dans le bâtiment, ça veut dire que tout est possible, tout vous est ouvert. Et ça veut dire qu'effectivement, à partir du moment où vous avez la tête à peu près normalement constituée et que vous travaillez tous les jours un petit peu à vous perfectionner, eh bien à un moment donné, on vous reconnaît. En fait, on a plus besoin de gens responsables aujourd'hui que de gens compétents. La compétence, on en trouve partout. Des gens qui veulent être responsables et qui veulent prendre des responsabilités. Je me répète, eh bien, on les cherche. Donc, il y a une vraie capacité de progrès dans le secteur des bâtiments. Il y a une vraie capacité de progrès. Alors, si on veut parler anecdote, 8 septembre 71, je rentre dans le bâtiment pour faire un apprentissage de maçon tailleur de pierre. Et puis, en 2014, je fais le master immobilier de bâtiment durable de l'École des Ponts. Maintenant, j'en suis le directeur. Mais à l'âge de 59 ans, je resterai toujours le plus vieil étudiant de l'École des Ponts, je pense. Et mais ça veut dire par là que il faut effectivement, quand on parle de formation tout au long de sa vie, c'est une formation tout au long de sa vie. Et il faut jamais se contenter faut participer à cette belle aventure qu'est le bâtiment, qui est aujourd'hui fondamental dans ce qui nous arrive, c'est-à-dire aller vers la neutralité carbone. Très bien. Ça tombe bien parce que finalement, on va pouvoir tout de suite passer à la section suivante qui est parler de votre actualité générale, qui est la formation. Aujourd'hui, quelle est la situation dans la formation ? C'est quoi l'état des lieux en France ? Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu climatique dans nos filières ? Est-ce que, au contraire, il faut qu'on se mette à niveau ? Est-ce qu'il faut qu'on engage toute une nouvelle génération de jeunes à s'engager dans les filières du bâtiment ? Comment ça se passe ? Alors, il y a une émission, je crois qui est venue, qu'on a vue au mois de juillet là, sur une télévision nationale, qui disait qu'il manquait 25 000 maçons. 25 000 maçons. 25 000 maçons en France. Mais on parle pas des charpentiers, des menuisiers, des couvreurs ou des plombiers ou des électriciens. Je veux dire par là, c'est qu'il manque, à mon sens, aujourd'hui, 8 à 900 000 hommes de métier, femmes de métier du bâtiment pour répondre aux objectifs à 2050, aux objectifs de rénovation énergétique et de construction environnementale. Donc, de toute façon, on va avoir un sacré problème, non seulement, on a un problème d'attractivité, ça c'est le premier point. Deuxièmement, de recrutement. Troisièmement, effectivement, la formation n'est pas aujourd'hui à la hauteur de l'enjeu. Donc, ça veut pas dire que En fait, tout est à reprendre quand je vous entends. Pas tout est à reprendre. Je pense que on devrait aujourd'hui, vous savez, il y a eu une task force pour voir les problématiques financières, économiques pour la rénovation énergétique. Il faudrait une task force au niveau de la formation.
C'est-à-dire qu'en fait, un Grenelle, je vais appeler ça un Grenelle de la formation. Bien sûr, on ne pourra pas continuer. On sait très bien aujourd'hui, vous avez 1 million d'offres d'emploi qui ne réussit pas à trouver véritablement des gens qualifiés dans tous les métiers. Là, je parle globalement. Eh bien, notre problématique du bâtiment est catastrophique. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas ce qu'il faut. On dit que il faut développer, il faut rendre attractifs nos métiers. Et aujourd'hui, comment on les rend plus attractifs? Alors, prendre plus. Qu'est-ce qui pourrait attirer les jeunes dans ces métiers? Bah écoutez, moi je parle. Il faut tout remettre à plat. Il faut tout remettre à plat. Vous savez, dans les années 40, être cuisinier, c'était pas terrible, quoi. Dans les années 70 ou 80, être maroquinier, c'était pas terrible non plus. Aujourd'hui, les stars sont des maroquiniers, qui travaillent chez Vuitton, ou ce sont les cuisiniers qui sont demandés à travers le monde, les pâtissiers, les boulangers, etc. Ce sont des métiers manuels. Je vois pas pourquoi nous, prenant exemple sur eux, en tout cas, il y a des choses qui peuvent être reprises et qui pourraient nous permettre de rendre plus attractifs les métiers. Alors, il y a pas mal de départs à la retraite aujourd'hui dans les professionnels du secteur bâtiment. Et est-ce que eux, ils disent assez aux jeunes que c'est des beaux métiers dans lesquels il faut s'engager? Alors, oui, j'avais fait un calcul en 2018, il y avait entre 2018 et 2022 625 000 départs en retraite. Effectivement, là, le papy boom est arrivé, j'en fais partie, et donc on a un gros souci, c'est que les artisans ne trouvent pas de repreneurs. Et effectivement, ils ont du mal à dire que leur métier, c'est un beau métier, mais c'est vrai qu'ils ont... Parce qu'on leur dit quand même, on voit beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais tu vas te casser le dos sur les chantiers, tu vas t'user au cas de vent. Est-ce qu'aujourd'hui, on a pu travailler sur la pénibilité des métiers pour faire en sorte que ce qui se faisait peut-être avant, ce soit plus tout à fait exactement pareil aujourd'hui? Alors, en fait, vous avez plusieurs types de... Dans le bâtiment, on parle toujours du maçon, mais j'explique qu'il y a 5 types de maçons. Il y a celui qui travaille en monument historique, celui qui travaille dans la préfabrication, celui qui travaille sur les chantiers, les gros chantiers, il y a plusieurs sortes de maçons, et tout ça, c'est toujours le même métier. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que si vous travaillez dans une très grosse boîte du type des majors de la construction que vous connaissez tous, eh bien, ceux-là travaillent véritablement sur la pénibilité, sur le fait de travailler dans des très bonnes conditions avec des EPI performants, voire même des exosquelettes comme on voit chez Colas. Mais en fait, l'artisan, lui, travaille pas comme ça. Ce qui veut dire que le matériel existe, le système existe, l'INRS, c'est-à-dire l'Institut National de la Recherche sur la Santé et de la Sécurité, travaille sur ces sujets-là, mais ce n'est encore pas rentré dans les mœurs, tout comme le BIM n'est pas rentré dans les mœurs, et tout comme le développement durable. Et ça peut s'accélérer avec l'arrivée d'une nouvelle génération dans le secteur du BTP? C'est-à-dire que c'est surtout le fait que si vous ne faites pas d'efforts sur ces sujets-là, les jeunes ne viendront pas. Ouais. Donc demain, cap sur les exosquelettes, cap sur les innovations technologiques, cap sur le BIM, pour faire en sorte qu'on sache mettre en avant plus d'innovation dans les métiers qu'on ne l'a fait par le passé. C'est-à-dire qu'en fait, oui, tout à fait, vous avez 2 sujets. Vous avez le numérique d'un côté qui peut attirer la jeunesse, la sécurité au travail, et puis la pénibilité qu'il faut effectivement réussir à améliorer. Mais de l'autre côté, vous avez le développement durable. Et ça, en fait, quand on rentre dans les filières du bâtiment, en fait, maintenant, on comprend qu'on est réellement engagé dans la lutte contre le changement climatique. On le comprend. Enfin, il faut l'expliquer. C'est-à-dire que c'est pas encore complètement un réflexe. On n'a pas encore compris que c'est dans les métiers du BTP qu'on sauvera la planète. Je pense que c'est en tout cas pas rentré dans l'esprit des gens du bâtiment. Ce n'est pas rentré. Il faut le dire et le redire. Alors. Il faut le dire et le redire. C'est d'où l'intérêt de votre émission. Faut le dire et le redire aux gens du bâtiment. Il faut le dire et le redire aux parents. J'ai l'habitude de penser, avec mon ami Carassus, qui est celui qui a créé le master spécialisé de l'école des ponts, c'est en fait les métiers du passé, c'est l'aéronautique, c'est l'automobile, c'est la mécanique, c'est tout ce qu'on pensait être moderne, et le métier du futur, c'est-à-dire les 50 prochaines années, c'est les métiers du bâtiment. Et oui, c'est les bâtiments qui seront résilients au changement climatique, des bâtiments qui permettront aux gens de bien vivre
vivre en dépit des aléas qu'on va connaître dans les prochaines années. Et surtout, si vous êtes en rénovation énergétique, vous avez besoin de gens qui font réellement les choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin de maçons qui savent maçonner, de charpentiers qui savent charpenter et de tailleurs de pierre qui savent tailler la pierre. C'est pas comme en neuf où là, vous pouvez tout robotiser. Oh, super. Merci beaucoup. On va passer maintenant à votre question d'actualité, parce que vous en avez beaucoup. Tout récemment, vous avez fait une semaine entière à l'École des Ponts sur la thématique du bâtiment et de l'immobilier bas carbone. Donc, c'était une semaine internationale. Vous avez eu des invités prestigieux. Pourquoi est-ce que c'était absolument nécessaire d'en faire une semaine internationale ? Alors tout d'abord parce que dans le master immobilier et bâtiment durable, vous avez une semaine internationale, c'est-à-dire une semaine où on fait un voyage d'études. Alors à l'époque, moi je l'ai fait en Angleterre, c'était au départ en Suisse et maintenant en Allemagne. Et puis évidemment la pandémie arrivant, on s'est aperçu qu'on avait tout l'outil pour faire des choses un peu exceptionnelles, à savoir faire intervenir une Chinoise de Pékin, une Américaine de Texas et puis une Africaine du Sud de Johannesburg, merci. Donc voilà, et à partir de là, c'était d'essayer de comprendre ce qui se passait ailleurs, pour que nous en prenions évidemment, je dirais, la quintessence et la leçon, mais en même temps, vous avez des tas d'expérimentations qui sont exceptionnelles et qu'on peut reproduire ici, parce que, je dirais d'abord, l'intelligence collective, c'est exactement ce vers quoi il faut aller. Plus le principe du BIM, c'est de l'intelligence collective, le principe du Lean, c'est de l'intelligence collective, et là, c'est effectivement encore de l'intelligence collective qu'il faut mettre à notre service et au service du bâtiment en France comme en Europe. Donc c'est une grande communauté mondiale finalement qui est confrontée aux mêmes problématiques un petit peu partout, mais le défi c'est d'arriver à implanter les solutions à l'échelle locale en respectant finalement une insertion dans une problématique très spécifique malgré tout à chaque territoire. On construit quand même pas tout à fait de la même manière, j'en sais rien, en Dordogne ou en Afrique du Sud. Non, mais vous avez les mêmes problématiques, par exemple, de biosourcés. On a eu la brésilienne qui nous a parlé, par exemple, de la construction en bambou, parce que le bambou pousse très vite et qu'il fallait trouver des solutions en bambou. On a vu, évidemment, on a un Finlandais qui travaille aussi, d'ailleurs, en Afrique et qui parlait de la construction en terre. On a vu en Australie la construction d'une ville entière à côté de Brisbane qui allait l'énergie, c'était de l'énergie hydrogène qui allait être irriguée à travers la ville. On a vu des solutions de réservoirs d'eau en mer en Inde. On a vu les problématiques japonaises et en particulier leur capacité, eux, à la frugalité. Il est évident que un Japonais va émettre chaque année à peu près 5 tonnes de gaz à effet de serre, de CO2, alors que chez nous, on serait plutôt à 11 tonnes, quoi. Voilà. Donc, et pourquoi ? Parce que l'éducation les a amenés à ça. Donc, ça veut dire un changement d'attitude et tout ça, on peut dire que c'est un monde moderne dans lequel on peut être plus frugal. Donc, ça veut dire que c'est possible. Au final, on se pose un peu les mêmes questions partout en même temps, finalement. Alors c'est toujours les mêmes questions partout, tout le monde travaille sur la même chose. On a l'impression quand même que les intervenants que nous avions sont des gens qui sont évidemment très investis, mais en même temps, est-ce que la population suit derrière ? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est pas des épiphénomènes ? Je crois pas. Je crois quand même, c'est un peu ça quand même, mais maintenant il faut effectivement essayer de trouver des solutions qui soient universelles. Et alors tout ça, vous le résumez dans votre nouveau livre, Immobilier et bâtiment durable, que vous avez coécrit avec Jean Carassus ? Absolument, et qui a été édité par Erol et qui vient de sortir vendredi. Là, il est tout chaud. Effectivement, 600 pages rédigées par 80 experts qui interviennent dans le master. On a aussi fait des résumés sur des thèmes précis par 11 mastériens qui doivent faire ce qu'on appelle une thèse professionnelle dans le terme de la conférence des grandes écoles. En fait, on a la chance d'avoir à peu près 130 thèses qui ont été réalisées. Ces 130 thèses, c'est en fait un think tank, et c'est pas banal dans ce monde du bâtiment où on fait pas beaucoup de R&D.
Très bien, mais du coup on a là entre les captures d'écran que vous avez pu faire pendant les visioconférences de cette semaine qui sont disponibles je crois sur le site de l'École des Ponts, plus ce livre, finalement la jeunesse qui nous écoute a matière et ressources à apprendre plein de choses sur le secteur du bâtiment. Malgré tout, si vous aviez un message à lui adresser à la jeunesse qui nous écoute, qui veut s'engager dans les métiers du bâtiment parce qu'ils pensent que là ils peuvent faire quelque chose pour la planète, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais tout simplement que tout comme l'agriculture nourricière actuellement est en train de faire sa révolution et attire beaucoup de jeunes très intelligents, de gens qui ont compris le message de la nature et le message de l'humanité, je pense que effectivement aujourd'hui venir dans le bâtiment, c'est s'offrir un avenir certain, puisque la rénovation énergétique, on a à peu près 30 millions de logements à rénover en France, on en restaure à peu près 500, enfin on en rénove à peu près 500 000, vous faites le calcul, il y en a pour longtemps. Et puis c'est participer véritablement à un vrai changement de société, moins consommatrice, plus efficace, plus intelligente et moins gaspilleuse. Donc tout ça, c'est une chance de rentrer dans le bâtiment. Et si j'ai un petit exemple à donner, c'est bien le fait que en 50 ans, on peut, ça paraît long, mais pas tant que ça, on peut effectivement partir de la pierre et arriver à transmettre. Merci beaucoup Dominique Nerth, merci pour tous ces éclairages et puis merci pour cet optimisme que vous transmettez à la jeunesse. Retour à vous chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez au rendez-vous pour notre prochain Bâti-Moment. Vous pouvez et vous êtes invités à laisser vos commentaires et réactions sur le site de Bâti Radio. On espère qu'on en aura beaucoup. Et puis on vous dit à bientôt. La prochaine fois, je recevrai Yamina Saeb qui est auteure du GIEC et spécialiste des questions constructives. Elle nous parlera du rapport du GIEC et de ce qui se passe niveau climat. Merci. Un Bâti-Moment avec Marjolaine Meignet-Millefer, députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.